Toujours à travers cette question du patrimoine, est-ce que l'emploi d'entreprises locales, donc d'artisans locaux, est un critère déterminant? Alors, comme vous le savez, au titre des marchés publics, on peut difficilement, comment dire, faire de préférentialisme local officiel. En revanche, il y a un certain nombre de critères que généralement on met dans les marchés, par exemple la présence du chef de chantier sur le chantier, enfin voilà des choses qui font que au final les entreprises locales voilà, sont effectivement celles qu'on privilégie. Alors de surcroît, sur les métiers du patrimoine, on a la chance d'avoir ici un ensemble d'entreprises qui interviennent quand même assez souvent, parce que le Calvados étant, après la Gironde, si on met Paris de côté, le département de France qui a le plus de monuments classés, voilà, il y a un vrai savoir-faire local, donc qui fait que de toute façon, l'immense majorité des chantiers sont pris en main par des acteurs locaux, clairement. Comment les artisans peuvent-ils se valoriser auprès de ces acteurs? Par exemple, les architectes, les équipes communales. Comment peuvent-ils se positionner pour leur dire faites-nous confiance? Il y a toutes sortes par exemple, quand ils interviennent sur un chantier, voilà, le faire savoir et communiquer sur la réussite du chantier en disant, voilà, par exemple, l'église Saint-Pierre, c'est nous, on est intervenu sur l'église Saint-Pierre. Bon, là, c'est un chantier, mais il y a parfois des plus petits chantiers qui sont tout aussi valorisants, hein. La rénovation dans les règles de l'art en milieu plus rural, par exemple, je sais pas moi, d'un bâtiment, d'un pigeonnier ou d'un lavoir peut aussi participer parce que effectivement ce sont des choses qui, voilà, on est nombreux à aimer les vieilles pierres, comme on dit. Donc le fait est que savoir que tel artisan a travaillé sur tel chantier qu'on juge parfaitement réussi est évidemment la meilleure communication qui soit, quoi. On va parler un petit peu des qualifications et des formations. Est-ce que c'est un critère déterminant, ou est-ce que le bouche à oreille ou une présentation du savoir-faire via un book est-elle par exemple envisageable aussi? Il y a aussi en matière de promotion justement du savoir-faire d'un artisan, quel qu'il soit, je pense que ça peut être utile pour lui, en se mettant d'accord avec le maître d'ouvrage, d'organiser par exemple des visites de chantier. C'est des choses que les gens aiment bien, hein. Et alors, certes, il faut que ce soit coordonné avec les sujets de sécurité ou autres, mais permettre au grand public de voir comment, d'une situation A, on arrive à une situation B, évidemment beaucoup plus valorisante, c'est quelque chose qui en même temps permet effectivement à l'artisan de montrer son savoir-faire et de faire sa propre promotion. Est-ce que vous connaissez le CIP Patrimoine, et est-ce que vous envisageriez de faire confiance à une entreprise qui présenterait ce label émanant d'un grand syndicat des artisans du bâtiment comme la CAPEB? Incontestablement, surtout quand dans une procédure d'appel d'offres, où je vous disais toujours qu'on travaillait aussi en fonction qu'il n'y a pas que le prix, il y avait aussi la référence, la capacité technique. Dès lors qu'effectivement un artisan peut démontrer qu'il a cette capacité au travers d'un label qui lui est attribué en toute objectivité, évidemment c'est un élément évidemment positif qui va plaider en sa faveur dans le cadre d'une mise en concurrence. En conclusion, quelles recommandations pourriez-vous faire aux entreprises pour qu'elles participent mieux à cet effort de préservation du patrimoine local, et comment pourraient-elles renforcer leur collaboration avec leurs maires? Je ne me permettrai pas de donner des recommandations, enfin de formuler des recommandations, puisque par expérience, nous, on n'a qu'à se féliciter de la parfaite collaboration qu'on a ici à Caen avec les entreprises qui travaillent sur des chantiers entre guillemets patrimoniaux. Il me semble que la principale difficulté pour toutes ces entreprises, a fortiori dans une période où on va avoir de plus en plus besoin d'elles pour remettre à niveau en termes d'usage un certain nombre de patrimoines, y compris des patrimoines récents des années 50 ou 60. Je fais évidemment allusion à tous les sujets, et pas seulement sur des bâtiments classés, mais par exemple la mise aux normes énergétiques des logements, hein, pour qu'ils continuent à être mis en location, par exemple. Eh bien, ça va être pour ces entreprises de faire suffisamment de promotion de leur métier pour trouver de nouveaux compagnons, voilà, que des jeunes s'engagent dans ces métiers et que les savoir-faire absolument essentiels puissent être transmis. Je pense que c'est surtout ça le défi. Et de ce point de vue-là, il y aura forcément, pour y arriver, besoin de collaboration entre évidemment le monde des entreprises et puis le monde de l'éducation nationale et de l'orientation et des formations. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous.